Marie et ses amis poètes vous présentent aujourd'hui Guillaume Apollinaire. Est un poète et écrivain français, critique et théoricien d'art qui serait né sujet polonais de l'Empire russe, le 26 août 1880 à Rome. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, mais est déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la guerre. Considéré comme l'un des poètes français les plus importants du XXe siècle, il est l'auteur de poèmes tels Zone, la chanson du mal-aimé, le pont Mirabeau, ayant fait l'objet de plusieurs adaptations en chansons au cours du siècle. Et voici maintenant, Marie. Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand? C'est la maclotte qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Les masques sont silencieux, et la musique y est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine, et mon mal est délicieux. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine et ceux d'argent. Des soldats passent et que neige un cœur à moi, ce cœur changeant, changeant et puis encore que sais-je. Sais-je où s'en iront tes cheveux, crépus, comme mer qui moutonne? Sais-je où s'en iront tes cheveux et tes mains feuilles de l'automne, qui jonchent ainsi nos aveux? Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne tarit pas. Quand donc finira la semaine? Mon coup de cœur aujourd'hui est Marilyn Mouge, née le 19 janvier 1967 à Lyon, a commencé à écrire à l'âge de 8 ans des petits poèmes sur les fleurs. Quitte Lyon à l'âge de 12 ans, maintenant habite l'Isère. Elle est aide-soignante auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Marilyn est une romantique, une grande rêveuse et a beaucoup d'imagination. Les images lui parlent. Et voici maintenant mes yeux dans ton reflet. Semblables à deux petites gouttes d'eau, deux âmes perlées suspendues dans un brouillard, qui auraient grand besoin de se retrouver au plus tôt, pour encore échanger leur amoureux regard, dont elles s'étaient si intensément émerveillées, assoiffées qu'elles sont depuis des années, une longue éternité pour l'une d'entre elles, mais qui a su malgré tout se poser délicatement, en attendant que l'autre lentement la rejoigne, pour se fondre ensemble avec douceur et tendresse dans ce grand, irrépressible amour qui les lie conjointement depuis toujours, mais qu'elles sont en train de redécouvrir. Cette émotion, aussi forte qu'elle peut être fragile, dans un monde hypocrite aux pieds d'argile, que le simple frisson du souffle glacé d'un odieux soupçon pourrait tout briser. L'une glissera inexorablement jusqu'à l'autre, et elles se laisseront graduellement emporter dans une danse follement langoureuse, fermant les yeux et se rapprochant de plus en plus, leurs bouches toutes proches face à face, pour, d'un effleurement très posément, furtivement, venir y déposer quelques doux petits baisers qui se diffuseront au plus profond de leur âme et dont le voyage ne sera que l'infinie extase d'un véritable bonheur réciproquement partagé. Ils se regarderont longuement, tendrement, dans le silence ouaté d'une pénombre complice, à laquelle leurs yeux s'habitueront de ce charmant entrain, qui les rendra encore plus proches avec délice, pour, d'une étreinte amoureuse, ne plus former qu'un. Marie
et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.